C'est quand c'est gâté, c'est pourri. Et quand c'est pourri, c'est Bonjour chers téléspectateurs et merci encore de nous recevoir. Mesdames, Messieurs, c'est votre magnifique revue de presse satirique, bien sûr, purement satirique, ici, nulle part ailleurs. Laissez-moi commencer donc comme ceci par le sourire, mais comme je suis en train de sourire, c'est la même façon que je suis en train de couler les larmes. Mais, mesdames, messieurs, permettez-moi encore ce jour de faire une incursion secrète dans votre univers. Pour cela donc, l'autre côté, c'était l'autre côté de la Guinée, mais cette fois-ci, nous sommes rentrés au Cameroun. Mais pour le Cameroun, nous allons faire un big up comme ceci à notre police camerounaise, mais en passant par la haute hiérarchie, parce que celui-là a dit que non, non et non et non encore. C'est amusant, c'est même pathétique, c'est même rigolo, je ne savais pas que le mot me manque. Pourquoi? Parce que après ça, le gars, il avait déjà chanté. Yo, enlève ton caleçon, yo, enlève ton caleçon, le roi de la police, c'était ce refrain-là, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, moi-même j'ai compris que non seulement que c'est le livre de l'esprit, mais on dit souvent que quand on dessine le diable au mur, ce même diable finit par entrer dans la maison. Et on a vu ça dans la maison du chef de la police. Et il a dit que niet, ici tant que je vis, ces choses-là, ce ne serait pas dans mon continent. Et il a dit que toi là, et vous là, clique, sort. Et ils sont sortis. Et comme vous sortez là, je vous enlève vos galons. Il a dit que toi, commissaire divisionnaire, à partir de 2 ans, tant que je suis roi, je règne et je règne définitivement. Les choses de Cameroun, si tu n'as pas encore entendu, c'est que tu n'as pas compris. Ah oui, chers téléspectateurs, tout ça pourquoi? Parce que la femme veut toujours voir, mais elle ne mesure pas les conséquences. C'est une parenthèse. La femme a dit que le gars, c'est comme si son couteau lui met beaucoup, alors qu'elle a ce qu'il lui faut, la poitrine. Elle a ce qu'il lui faut, les fesses. Elle a ce qu'il lui faut, la corpulence. Elle a ce qu'il lui faut, l'intelligence. Elle a ce qu'il lui faut, l'homme, parce que c'est le ventre et le bas-ventre. Mais notre tout n'était pas satisfait. Il fallait également que le teaser, la femme s'est vengée, mais elle a oublié qu'en balançant ça sur les réseaux sociaux, ça devait faire recours et voilà les conséquences. Le monsieur, elle a perdu le travail et maintenant, l'autre petit minganette, elle est devenue une star. On fait une clin d'œil comme ça là. À Cynthia, vous connaissez l'histoire de Cynthia. Alors, mesdames, messieurs, parce que nous allons continuer dans le sillage, c'est le monde artistique. Le monde artistique, pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a ils font fureur, surtout aux côtés de la vue de cette colline. En passant par celui-là, que je vais seulement prendre la chanson, n'envie pas la vie des gens. Jean. Ce que Dieu te donne, mon frère, prends. Et comme il a pris, le concert s'est bien passé, le gars a pris sa croix sur lui, il a renversé. Pendant ce temps, son autre confrère, il dit seulement, donne-moi la main, bébé. Non. Vous connaissez de quoi il s'agit. La Salvador a fait les choses au pays. Mais je ne suis pas contre. Je suis de tout cas avec vous. Mais sensibiliser la jeunesse aussi en vaut la peine. Lui, la croix renversée. Lui aussi, la croix de l'autre côté. On ne sait pas à qui donc on doit se vouer. Mais pour cela, on ne va pas s'arrêter. Il y a beaucoup... Ici, dans ma gibecière d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons encore penser encore à notre réseau routier, surtout moi qui est de l'autre côté de Konsamba en passant par Ndounger avant d'arriver de l'autre côté de Douala. C'est malheureux. Je vous dis, c'est malheureux pourquoi? Parce que
La rue ne tue pas, mais c'est nous que tuons à cause des embêches maladresses. Au volant de vos voitures, à pied ou à moto, mes frères, soyez prudents tous les jours. Qu'est-ce que vous voyez? Le nid de poule qui se transforme en nid d'éléphant et le nid d'éléphant qui se transforme en piscine. Non, il faut que vous allez compléter, merci pour les compliments. Alors papa, s'il te plaît, nous on a attendu et on va toujours attendre, mais il y en a à faire. Ne restez pas dans vos bureaux. Le meilleur travail c'est sur le terrain. Pour les vacances, oh yeah. J'écris comme ça, mais vous ne comprenez pas. Les vacances vont me monter tout ici dehors. Maintenant, comme c'est la saison pluvieuse, les non-mariés et les mariés, et les libres et les célibataires, tout ça se confondus. Vous voyez, c'est un monde mitigé, ces téléspectateurs. Excusez-moi pour la longueur de ma phrase, mais ce n'est que le réel. La fille qui est maman, elle est là avec la partie d'encore qui rebondit comme les papayes solo de Ndombe Penja. Mais par contre, ceux qui ont encore 18 et 20 ans à peine, les trucs sont déjà tombés et être enfilés dans le pantalon, mais si ça prend encore le vibrant pour priquer, c'est-à-dire que le soutien. Et l'autre côté, ils m'ont dit que, et pour vous alors, vous les hommes, en passant par toi, je dis que oui, c'est bien vrai. Ma part tombe, mais ça se relève. Est-ce que j'ai fait de ça un problème? Je n'ai pas fait de ça un problème. Mais pour vous, quand ça tombe, c'est déjà tombé. Mais si on clique encore, je parle comme ça, la star, elle connaît. Le poids de ça. Alors, le poids de ça, ça diminue, ça baisse et on ne peut plus remonter. Alors, mesdames, messieurs, pour citer ces téléspectateurs, on fait comme ça un clin d'œil également à Jad TV, la télévision du 21e siècle. Pour cela, la politique qui nous amène sur les 83 candidats pour les élections présidentielles 2025 en octobre, c'est quelques mois. Nous avons vu sur 83, on a retenu la première liste, il n'y a que 13. Bravo! Moi qui n'étais pas donc passé devant l'école, mais derrière, si on peut faire rebondir ce qui était fort, comme les Pythagore et consorts, en mathématiques, si vous faites 83 moins 13, il reste combien? Point d'interrogation, vous me donnez la réponse. 70. Alors, s'il te plaît, mais selon eux, ils disent, selon ceux, et les CAM et le conseil électoral, ils disent ici que les causes et ce qui a poussé qu'on retient et qu'on les renvoie, les autres là, selon votre calcul et ce que ça a donné, la première cause, on dit, manque de photocopie d'acte de naissance. Je dis, oh, bravo, vous avez gagné. On dit encore que manque d'extrait de casier judiciaire. Je dis encore, aïe. Gratuit. Ce qui est gratuit, ça sort encore où? Tout encore sauf ça. Vous êtes aussi allé à l'école plus que moi. Et si je ne suis même pas allé à l'école, mais je fais quand même ce que vous voyez là. Et pour le nombre 3, on dit pluralité des candidatures. J'ai dit, donc, un grand don comme ça là, pour Papa Cam, Nogo. Et l'autre côté, je salue également le papa Cabral Djibril, qui est en train de faire aussi sa part de l'autre côté. Bravo à vous. Le continent vous suit. Mais aujourd'hui, mesdames, messieurs, ce qui est important, c'est de savoir, il y a l'autre papa Issa Tirouma, il est passé par la communication, il est passé, donc il était ministre de plusieurs. Vous comprenez? Mais ce qui est important, c'est passer en passant maintenant. Passer voulait dire Allahu Akbar, Assalamu alaikum à son frère, le père, le premier père de la nation. Il voulait sortir. On a dit ici, stop. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, aujourd'hui,
nous allons épiloguer sur ce point avec les correspondants qui sont déjà sur place. La star Mami Yaka est déjà présente. Makero, ce Makero en fruit, il te regarde dans l'huile. Makero, ce même Makero, tu mets dans l'eau, il te regarde, il est ici déjà présent. Et de l'autre côté, l'homme de PK17, il est aussi présent. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons tourner la page. Bienvenue Makero, parce que tu as fait un voyage. Je sais que tu es toujours dans le septentrion. Merci, merci. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et bonjour à tous les panélistes Et tous les téléspectateurs. Voilà. Merci. La suite, on va continuer ensemble. Voilà, mais je ne vais pas te laisser le temps. Selon toi, Issa Tourouba interrompu avec sa fille à l'aéroport, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Allah wa biala. Akonzonge Wonkoko. Depuis sa démission, Attends, tu es polyglotte ou tu es quoi? L'autre je suis le Camerounais. Allah biala. Ouais, Akonzonge Wonkoko, il partait là-bas faire quoi? c'est l'autre là que je n'ai pas compris. Voilà, il partait là-bas faire quoi? Ah, Parce que dès qu'il a démissionné, on a dit interdit de sortir. Il voulait fuir. Oui, il voulait faire quoi? ok. Bon, permettez-moi, l'autre de PK17, selon toi là, tu vois comment ça bouillonne. Tout le monde est en train de se poser la question que, mais il a déjà démissionné, il est en train de vouloir, ou bien il partait signer les papiers auprès de la tombe de premier qui nous a gouverné. Selon toi, quelles sont les impressions? Bonsoir téléspectateurs. Hein? Vous êtes là? Nous sommes là. Je vois que vous êtes arrivés. Selon moi, vous comprenez un peu, ce monsieur, moi je vous ai dit ici la dernière fois sur ce plateau, il n'est pas simple. Il est compliqué. Qui dit la vérité, il part où? C'est aujourd'hui qu'il a vu qu'il devait aller saluer l'autre, l'ancien Non. patron. Vous savez que parfois, ces choses-là, même à la dernière minute, on peut se rattraper. Donc, C'est le modèle. mais il n'est pas marié. Il n'est pas marié. La femme, tu vas faire quoi sa femme? Ok, donc d'accord. Donc selon toi, c'est parce qu'il veut prendre sa fille pour dire que, ok, c'est ici que j'ai pris, c'est là où j'ai emprunté, Voilà. c'est ici qu'il faut donner. Tu as compris. Ok, merci. Alors, la star, Mami Yaka, selon toi, ici aujourd'hui maintenant, on est en train de voir, de poser la question et de savoir que si, selon toi, la façon que le ministre est le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, il a donc pris sa fille pour pouvoir aller rendre, visiter le premier père du Cameroun. Il y a un proverbe qui dit que là où il y a ton trésor, il y a ton cœur. Hey! Hein? Hein? Il prend sa fille, Hein? aimée, la fille qu'il aime beaucoup. Mhm. Il partait où? Imaginez. On a dit qu'il partait comme ça parce qu'il partait à Dakar, qui est au Sénégal, et surtout qu'il voulait rendre visite, aller déposer la zèbre de frères. Je ne sais pas si maintenant j'ai déplacé mon propos. Hein. C'est ce qu'on a dit. Ça, c'est ce qu'on a dit. Toi, tu imagines quoi? Est-ce que je connais moi? Voilà. Je suis seulement ici avec vous, non? Je connais moi que quoi? Il y a autre chose. Qu'on Alors- montre la bonne face. Lui ou nous? Lui, Et il doit nous- nous dire ce qui se passe. Ok, d'accord. Pourquoi c'est à moins de 3 mois qu'il part à Dakar? Il ne connaissait pas Dakar depuis. Mais tu sais qu'avec toutes les occupations, tu sais que vous regardez seulement la chose politique et il y a le travail. Il y a le travail et le travail qu'il y a dans la politique et même dans le gouvernement. Ne voyez pas seulement quand ils s'achètent là. Ils ont des voyages, il y a parfois les missions, il y a tout ça. Donc si aujourd'hui il a eu le temps que c'est le seul moment précis qu'il devait aller rendre visite et faire un peu déposer la gerbe de fleurs, hein? Donc il faut comprendre. Selon toi, capitaine Makero, si il voit et il sort avec sa fille, est-ce que ça doit faire un problème? Moi, ce n'est pas un problème qu'il soit avec sa fille. Mais le problème, c'est que, premièrement, il dit qu'il part à Dakar pour voir le président, la tombe du feu président. Depuis, il n'est jamais parti. Jamais. Maintenant, quand il dit qu'il est sorti de la mangeoire, il veut partir. Je vous ai dit depuis, c'est un bandit. Il est en train de vouloir nous corrompre le cerveau. Depuis qu'il est entré au pouvoir, il n'a jamais dit que, mes frères, allons rendre visite à notre ancien. C'est maintenant quand il veut être président, il dit qu'il part là-bas. Ça, c'est un bandit. Il voulait fuir.
Je suis d'accord qu'il voulait fuir avec sa fille. Ah, mais selon toi, il voulait donc fuir. Oui. Selon toi, il voulait fuir. Oui. Et qu'est-ce que tu dis, l'homme de PK14, l'homme de PK17? Selon moi, je suis d'accord avec son contexte. Vous Et toi, comprenez un peu? et toi, la Non, star? mais attendez, il y a des choses... Non, je reviens, parce que 2 plus 1, ça fait tout, ça fait Ça 2. ne sert à rien, c'est ton oncle. Il devait arriver à Dakar avant de se renseigner d'où il y avait la tombe. Le problème n'est pas de partir avec sa fille. Le problème, c'est qu'il annonce d'abord que lui, il va partir. Oui. Premièrement, ici au pays, quand tu es opposant, tout ce que tu fais, fais envoi seulement. Quand tu dis déjà, ça veut dire tu veux qu'on vienne t'arrêter, ça fait le burst. Donc moi, j'appelle ça, il a fait le burst. Donc, c'est Parce que, attends, d'habitude, quand il voyage, il ne dit rien. Premièrement, quand on a enlevé, quand il est sorti, il a démissionné, on a dit interdiction de sortie. Il le sait. Oui. Hier, quand il était dedans, quand on disait interdiction de sortie, c'était lui le premier à veiller à ce que dès que tu vas aller aux toilettes, il dit le monsieur est hors de sa barrière, on te fouille. D'accord. Donc lui-même, il a voulu faire le burst. Voilà. C'est pourquoi il a pris sa fille et comme il pense que les gens vont montrer sa fille dans les télés, dans les médias, sa fille va devenir aussi star. Ok. Donc, permets-moi de citer. L'homme de PK17, selon toi, Makero est en train de dire que M. Issa il voulait faire le beurre. Selon vous, c'était le moment pour lui de faire le beurre. Effectivement, c'est ça qu'il est en train de La chercher. star, et c'était un moment pour l'ex-ministre de faire le beurre aussi. Il devait faire ça depuis. Ah, Il a voulu se balader avec sa fille. Ok, la suite peut-être de son voyage, mais comme le voyage a été interrompu, peut-être on va lui permettre dans les jours à venir ou bien le mois prochain de mieux voyager avec sa fille et aller faire ce qu'il a envie de faire. Alors, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, c'est ici dont on met la clé sur l'opération. Permettez, n'oubliez jamais aussi que la bêtise aussi a également sa place dans la causalité et que ces mêmes bêtises contribuent à éclairer la notion de l'infini. Mais surtout, ne me posez pas la question pourquoi l'office du paysan ne remet jamais la gifle reçue par l'office du pauvre. Je suis tout simplement votre humble serviteur. Appelez-moi Dunke Boy. Les intimes m'appellent Excellence. Excellente journée à vous. Ciao.